Alors, dans le samedi 14 décembre 2013, le maire et son conseil municipal de Saint-Florent-sur-Ozonay mettaient à l'honneur M. Hugues Bouzige, cet ancien préfet du Gard de 2009 à 2013, dont la famille est originaire de cette commune. Il aura donc sa plaque à son nom, à son vivant, une artère qui part de la route nationale et qui va jusqu'à la mairie. J'ai pu approcher M. Hugues Bouzige et j'ai pu lui dire mon mal-être depuis l'agression du 21 janvier 2011. Je suis encore sous traitement antidépresseur. J'ai pu lui demander pourquoi il ne m'a pas répondu à mon courrier, une lettre que j'avais faite pour ressentir mon mal-être avec accusé de réception. Et l'agression que nous avons suivie du gendarme, du commandant Wariom en gare d'Anduze. J'ai voulu lui donner une copie de cette lettre, vu que je pense qu'il ne l'a pas eue ou il n'a pas voulu la lire, et il m'a répondu avec une agressivité qui est commune à sa personne. Il m'a répondu que lui, il n'était plus, disons, à la préfecture et que j'avais qu'à faire suivre à son successeur. Donc, chose que je vais faire. Hein. Alors, donc, j'ai pu quand même continuer à discuter. J'ai dû discuter avec lui très difficilement parce que c'est quelqu'un qui coupe la parole en permanence, qui est agressif verbalement. C'est très difficile de discuter avec lui. Mais j'ai pu lui dire tout ce que j'avais à lui dire sur le cœur. Et comment je pourrais dire ça, ça m'a apaisée et je me suis sentie mieux. Donc, il y avait donc le protocole qui était en route. C'est mon ami Patrick Malavieille qui m'a introduit au préfet en disant « Madame Pantel aurait quelques mots à vous dire ». Donc, il m'a reconnu et il m'a lancé un regard que si ses yeux avaient été des pistolets, je ne serais pas là à parler à la caméra. Donc, c'est vrai, ça a été quelqu'un de très difficile de pouvoir discuter avec lui. Mais j'ai pu quand même pouvoir lui dire tout ce que j'avais à lui dire, et notamment ses enfants et ses grands-parents qui se trouvaient devant le petit train et qui ont été agressés. Ces enfants qui ont 5 ou 6 ans font encore certainement des cauchemars comme je fais moi encore. Donc, il m'a dit, avec une autorité qui est la sienne, qu'on n'avait pas arrêté un petit train. Et je lui ai répondu, mais monsieur Hugues Bouzige, nous n'avons pas arrêté un TGV, nous avons arrêté un petit train qui nous appartient à nous. Et la gare d'Anduze, elle appartient à la commune d'Anduze. Mais monsieur le préfet, si le maire c'est-à-dire le maire d'Alès, le maire d'Anduze et son adjoint, au lieu de venir faire une provocation à Anduze, avaient pris le petit train dans le territoire de l'agglo à Corbès, il n'y aurait eu aucun problème. Ça a été une agression par les gendarmes et une agression par toutes ces autorités. Donc ça nous a fait mal quand même de voir ces personnes-là avec des grandes fourrures, des bagues de partout qui nous narguaient quand on s'est fait gazer. Donc il faut quand même savoir qu'il n'a pas donné l'ordre de nous disperser, qu'on avait eu un entretien, enfin Alain Beau, président de la communauté des communes, avait eu un entretien avec lui pour dire qu'on était là à 2-3 minutes, c'était symbolique notre action, et qu'ils nous disent exactement de dégager, on dégage. Chose qui n'a pas été faite. Moi, je suis été allongée sur la voie, tirée, moi je me... mais il y a quand même le collègue qui est vigneron à Ribotte-les-Tavernes qui a été démoli. Hein, il a des bleus, la bague du commandant Wariom, il a senti sur son visage, hein, toute pleine de bleus, sa jambe aussi, et les gendarmes d'Anduze, certains, un qui avait des lunettes, avec une agressivité pas possible. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais je ne veux pas savoir comment il s'appelle. Alors donc je trouve que c'est allé trop loin. Et le commandant Wariom s'est servi d'une bouteille de gaz, c'est une bouteille de défense, c'est-à-dire qu'ils doivent s'en servir quand ils sont agressés et quand ils ont leur vie qui est en danger. Or là, il n'y avait aucun danger. Et je me suis laissé dire par la procureure
qui nous a convoqués à Nîmes, qu'il y avait des gens qui étaient cagoulés, des jeunes qui étaient là. Et il faut quand même savoir que c'était un jour où il faisait un froid pas possible et tout le monde avait quelque chose sur sa tête. Alors donc il ne faut pas dire que des jeunes s'étaient introduits, ça c'est faux. Hein? Alors nous attendons avec impatience de passer au tribunal et surtout moi pour pouvoir dire au commandant Warium qu'est-ce qui vous a pris dans votre tête? Qui a donné l'ordre? Alors est-ce que c'est des gens qui se trouvaient dans le petit train, qui étaient impatients d'aller manger les petits fours à Saint-Jean-du-Gard? Je ne sais pas. Mais bon, alors j'ai expliqué au préfet que lui, il n'avait pas vécu, que nous, on avait vécu et qu'on l'a mal vécu. Voilà. Donc ça a été très bien. Et après, j'ai discuté avec le commandant Polti, qui lui, le service public, il applique. Il m'a écouté pendant 20 minutes, sans me couper la parole, sans me dire quoi que ce soit. Et nous sommes partis en se serrant la main. Et le serrement de main qu'il m'a fait, ça m'a été un réconfort. Que je n'ai pas ressenti ça de M. Hugues Bouzige. Voilà, je tenais à faire ce petit compte rendu qui j'espère sera correct. Parce que maintenant, je me sens mieux. Je suis apaisée. Voilà. Merci.